Donc ce petit Q818, bon ce petit Q818, bienvenue sur la chaîne GFR 900 donc Review. Et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit drone qui ressemble étrangement au DJI Rise Tello en fait. Donc on va dire que c'est une petite copie. Mais cette copie est faite par la société WL Toy, donc qui font de bons drones depuis des années. Donc ce petit drone c'est le WL Toy Q818 Falcon, voilà. Par contre ce petit Q818 lui ne coûte qu'une cinquantaine d'euros, contrairement au Rise Tello qui lui fait autour de 100 euros sans radiocommande. Bon, ce petit Q818 on va le comparer au Rise Tello bien entendu, on va le comparer au Parrot Mambo, et puis on va le comparer aussi au petit Xiaomi Mitu, voilà. Donc niveau budget, celui qui se rapprocherait le plus du WL Toy, c'est celui-ci, hein, voilà, il est à une soixantaine d'euros, si on le trouve encore, et je sais qu'il a une nouvelle version, il me semble, qui est sortie. Alors notre Q818, il arrive dans une petite boîte assez sympathique, puisqu'à l'intérieur vous allez retrouver de la mousse en fait. Allez, je vous montre ça rapidement. Voilà, vous allez retrouver de la mousse, tout va être dedans. C'est WL Toy fait généralement bien les choses. Voilà, donc ce drone est disponible en rouge ou en blanc. Donc moi j'ai acheté le rouge. Donc sur la boîte on retrouve un petit peu ses fonctions. Donc il a un maintien d'altitude bien entendu, un contrôle par application, donc c'est-à-dire qu'il va aussi bien se piloter avec son téléphone qu'avec la radiocommande, ça c'est assez sympa. Il a un mode geste, un mode gestuel où il va reconnaître votre main. Bon, là je dois dire que je vous en parlerai après. Il a donc une petite caméra dessous, hein, qui va vous permettre de filmer aussi avec cette petite caméra. Alors dans mon test vous ne le verrez pas, j'ai oublié de le faire. Il a un headless mode et il a un follow me. Alors un petit drone qui a un follow me sans avoir besoin de GPS, c'est plutôt sympathique. Et ce mode, eh ben, finalement, pour 50 balles, vous avez un mode follow me qui fonctionne aléatoirement bien, mais qui fonctionne quand même. C'est très très rare, hein. Des fois on nous annonce des conneries comme ça, et ça marche pas du tout, hein. Surtout que c'est un budget, je répète, de 50 euros. Donc il arrive aussi avec sa radiocommande, avec le port smartphone, donc je vais vous présenter ça après. Le drone arrive avec sa batterie, donc une batterie de 3,8 V en 1100 mAh. Elle est exactement pareille que celle du DJI Tello. En fait c'est du 3,8 V en 1100 mAh aussi. Et puis quand on les regarde, elles ont exactement la même dimension, tout pareil. C'est dommage, vous avez 3 connectiques sur celle du WL Toy et 4 connectiques sur celle du Tello. Sinon, ça aurait pu marcher. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est logique, hein. Par contre, vous n'allez pas charger votre batterie dans le drone, comme on a l'habitude de le voir sur ces autres machines. Vous avez un petit chargeur, bon, toujours bien entendu avec une prise USB, mais vous allez mettre votre batterie comme ceci, vous allez charger. Une fois que ça passera, une fois que le voyant passera au rouge ici, ça sera fait. Voilà, donc on retrouve aussi des protections d'hélice, ça c'est sympa si vous volez en intérieur, puisque vous pouvez voler en intérieur avec ce drone, il n'y a pas de souci, mais mettez ceci quand même, sinon vous allez tout casser. On retrouve un petit tournevis, une griffe pour enlever les hélices pour les changer, et on a 4 hélices supplémentaires. D'ailleurs les hélices ressemblent aussi à celles du Rise Tello, mais elles n'ont pas réellement, j'ai pas essayé de les mettre, mais je suis pas sûr que ça,
les axes des moteurs doivent être un peu plus gros Subtello, je crois. Voilà, et on a une notice chinoise-anglaise avec une petite notice pour l'application avec les QR codes et tout. Et puis voilà. Donc tout de suite, on passe à la radiocommande. La radiocommande de notre petit Q818. Donc une radiocommande qui tient bien dans la main, c'est assez correct, hein, voilà, c'est pas trop petit, ça c'est très bien. Donc vous allez mettre le smartphone ici, hein, bon faites attention, c'est un petit peu aléatoire. Faire attention que le smartphone tienne bien parce que, bon bref. Vous allez trouver le logement des piles dans chaque manche, voilà, tout simplement. Vous avez un bouton d'allumage ici, voilà, vous allumez, vous faites un haut, bas et votre drone est appairé avec la radio. Vous retrouvez une radio en mode 2, c'est-à-dire que à gauche vous avez le stick des gaz, donc monter et descendre du drone, rotation à droite, rotation à gauche. Le stick droit lui sert à faire avancer, reculer le drone, translater à droite, translater à gauche. Vous retrouvez ici les 4 boutons de trim de toutes les fonctions, donc c'est le réglage fin du drone, hein. Si votre drone se déplace toujours un peu à droite, vous allez trimer à gauche, voilà. Quand vous entendez un bip long, c'est que les trims sont au neutre, voilà, tout simplement. Vous allez retrouver sur la tranche ici les vitesses. Je suis en deuxième vitesse, en troisième vitesse, en première vitesse. Ici, vous allez retrouver le bouton pour faire les flips. Vous appuyez et puis vous faites un coup, tac, et votre drone va faire un flip. Voilà. Le bouton des gaz sert aussi de headless mode et de retour en arrière du drone. Donc je sais plus si c'est quand vous faites comme ça, je pense que le drone est en mode headless et quand vous appuyez, là je l'arrête, et quand vous appuyez longtemps, voilà, le drone revient. Ça doit être ça, ou l'inverse, j'en sais rien, bref. Et ici, vous allez, si vous appuyez dessus, vous allez prendre une vidéo, en fait. Voilà, tout simplement. Bah, c'est tout pour la radiocommande, c'est suffisant. L'application maintenant. Donc l'application, vous allez retrouver les QR codes qui sont ici. Donc vous allez scanner ces QR codes et puis vous allez charger sur votre smartphone cette application. Pour pouvoir mettre en marche cette application, il faut bien entendu allumer le drone. Donc moi par contre, là, je l'ai pas chargé, je l'ai oublié de le charger, mon drone. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, alors, vous allumez votre drone. On va déjà voir sans la radiocommande. Puisque vous pouvez piloter votre drone avec le smartphone. Alors, vous allez rechercher le Wi-Fi dans vos paramètres. Voilà, un Wi-Fi 720p. Voilà, donc ce petit drone a une caméra de 720p. Hein. Faut pas... voilà, c'est pas non plus du 4K. Hein. Alors, après, on va... Hop, je me connecte. On va chercher l'application qui s'appelle WL Fly. Voilà, ici. Et puis, vous avez un mode setting qui est ici. Voilà, bon, ça, vous pouvez piloter en mode 1 sur l'application, hein, par exemple. Mais pas sur la radiocommande. Vous pouvez vous mettre en body fill, rocker et implicite rocker. C'est toujours rocker, hein, donc les rockers, c'est avec les 2 sticks. Hein. Voilà, tac. Et on va sur Start. Voilà. Et là, ça apparaît. Tac, ça marche. Pas de souci. Donc on retrouve ici les 2 sticks virtuels. Hein. Vous avez un arrêt d'urgence ici et un mode headless ici, tout simplement. Le décollage automatique du drone ici. Ici, vous allez retrouver vos captures. Ici, vous avez ce mode MV. Donc, vous allez faire une vidéo en choisissant de la musique. Donc, ça, voilà. Je ne vais pas revenir dessus. Ici, vous avez pour filmer avec la petite caméra. Donc là, j'ai la petite caméra, hein, voilà. Donc là, vous voyez mon appareil photo, là, voilà, tac, là, je filme avec la petite caméra dessous. Voilà, je reviens en mode normal, ça va assez vite, c'est pas mal. Alors là, elle s'est mise à filmer toute seule. Alors là, c'est un truc que j'ai pas compris. Dès que le drone commence à bouger, il filme. Alors, après, vous avez ici le Flight Mode, et quand vous appuyez ici, en fait, vous faites Submit ici, vous êtes en mode Master, et ce mode Master, en fait, eh bien, voilà, vous voyez apparaître un truc bleu, là. En fait, c'est pour... et vous avez la petite caméra qui s'est mise aussi en même temps, donc ça, pareil, j'ai pas compris pourquoi de temps en temps, elle filme aussi le bas.
Voilà, vous avez les deux là en fait, mais je ne sais pas. En fait, on va voir tout de suite si ça filme ou pas cette affaire. Voilà. Voilà, donc on va voir si ça filme en bas et si ça me filme ma grosse gueule. Tac. Parce que ça, je ne l'ai pas essayé. Voilà, j'arrête. Et donc, on va retrouver peut-être nos trucs ici. Voilà, je vois ici que ça a enregistré. Effectivement, vous avez les deux images. Donc, vous pouvez enregistrer avec la caméra avant et avec la petite caméra dessous. Ça peut être assez sympa, c'est marrant. Voilà, on a l'autre là que j'ai fait juste avant. Bon, on voit rien puisque c'était en arrêt. Voilà, tac, machin. Là, ici, bien entendu, vous allez faire des photos. Hein, voilà, là, je viens de prendre une photo, on le voit. Alors, par contre, je voudrais bien enlever cette petite... Voilà, donc ici, j'ai rappuyé ici. Ça, je le découvre, en fait, là. J'ai rappuyé ici et vous avez les deux caméras, l'une à côté de l'autre. Alors, si je m'enlève du mode master, voilà, donc ça marche aussi en mode normal. Vous avez les deux caméras ici. Et si je filme... Voilà, bah ça s'est mis à filmer de nouveau là. Alors on va faire comme ça. Alors, je vais essayer d'aller au-dessus des autres drones. Voilà, donc vous voyez mes étagères. Et puis à droite, vous voyez la table avec le petit Tello, Mambo, tout ça. Alors j'arrête. Tac. Et on va aller voir ce qu'on retrouve ça. Eh ben on les retrouve. Hein. Voilà, donc on les retrouve bien. Il n'y a pas de problème. On a les deux films. Ah ça, bon, bah c'est dommage, j'ai oublié de le faire dans ma vidéo de vol. Je ne le savais pas en fait. Je viens de le découvrir en même temps que vous. Voilà, eh ben c'est pas mal. Il y a pas mal de possibilités. Alors par contre, je voudrais bien arrêter. Voilà, donc vous savez que vous pouvez activer la petite caméra. Soit vous l'activez une fois en appuyant une fois, vous avez que la petite caméra. Vous appuyez une autre fois, vous avez le petit truc ici. Et puis alors vous avez les deux caméras simultanément comme ça et vous arrêtez. Voilà, ben on vient de découvrir un beau truc là. Voilà. Super. Alors vous avez les vitesses ici, 30... et 60 et 100. Voilà, donc quand vous pilotez, bien entendu, avec votre smartphone. Et ici, vous avez des petits modes de vol. En fait, vous avez quand même... Alors ça, je me suis trompé. Je vous ai dit le mode headless tout à l'heure. C'est un gyroscope, ça, ce que vous voyez ici. Donc, ce gyroscope, c'est pour régler le gyroscope. Voilà, là, vous voyez clignoter le drone. J'ai réglé le gyroscope de mon drone avec l'application. Voilà. C'est ici le mode headless. Voilà, ça, c'est le mode headless. Ici, vous allez retourner l'image. Voilà, tac, je remets... Ici, vous avez le mode VR, c'est-à-dire que vous mettez votre téléphone dans un masque et vous pouvez faire de l'immersion. Bon, je vous conseille pas avec ça. Ici, vous avez un mode waypoint. En fait, vous allez tracer ici et le drone va faire un suivi comme ça. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est très très aléatoire. Mais ça marche quand même. Hein. Ici, vous avez le mode gestuel. Voilà, donc là, ça commence d'enregistrer. Je fais submit. Et quand je vais mettre ma main devant, comme ça, en fait, je vais pouvoir diriger le drone avec ma main. Ça, par contre, c'est très, très, très aléatoire. Ça marche franchement pas bien. Vous allez retrouver ici, voilà, pour faire tous des petits effets sur votre smartphone, en fait, pour faire des photos assez sympathiques et des vidéos un peu transformées. Voilà, tout simplement, c'est pas trop mal. Bon, ben, c'est tout pour l'application, hein. Voilà, donc maintenant on va le mettre en route avec la radiocommande. Alors à savoir que quand vous le pilotez avec la radiocommande, il y a des fonctions qui ne seront plus actives sur l'application, vous ne pourrez pas tout faire avec. Hein, donc voilà, il faudra choisir. Mais vous pouvez parfaitement le piloter justement rien qu'avec la radiocommande quand vous voulez juste vous amuser sans filmer, sans voilà, vue, c'est très bien. Voilà, donc vous allumez votre drone. Tac, ça clignote rapidement, vous allumez votre radio, vous faites un haut bas, ou même un juste le bas peut-être. Voilà, et là votre drone est appairé. À partir de là, pour que votre mode headless fonctionne, vous devez initialiser l'avant du drone avec la radiocommande à l'arrière, tout le temps. Donc pour ceci, vous allez mettre vos deux sticks, vous allez rester derrière, vous mettez vos deux sticks à droite, voilà, vous avez une initialisation qui se fait. Et vous allez aussi, bien entendu, régler le gyroscope, histoire que votre drone ne décolle pas et parte pas n'importe où. Donc le gyroscope, ça se règle avec les deux sticks en bas à gauche. Voilà, le drone clignote rapidement. Le gyroscope est réglé. À partir de là, vous pouvez décoller en manuel. Voilà. Vous atterrissez aussi. Voilà. Parfait. Vous pouvez aussi décoller en manuel. Voilà, là j'active, je décolle. Voilà.
maintien d'altitude de ce petit drone. Voilà, donc il ne vaut pas le Tello ou le Mambo, hein, mais vous verrez dans ma vidéo de vol, je les compare, vous allez voir la vidéo de vol juste après, où je fais un comparatif de ces drones, et vous verrez que bon, bah, au final il se défend pas si mal. Voilà, je le fais atterrir, tout simplement. Et puis voilà, en gros, ce qu'on peut dire sur ce petit drone. Franchement, il est super sympathique. Dans la même lignée, je vous avais présenté, j'ai fait des revues de tous ces drones en fait. Dans la même lignée, vous avez aussi le DRX de VI. Je vous l'avais présenté, bon voilà. Finalement, c'est un drone qui est peut-être un peu plus cher et puis il n'est pas mieux que ce WL-Toy. Je vous mettrai quand même les liens sous ma vidéo s'il existe encore, hein, je ne sais pas. Et vous avez le Wingsland X1 qui lui, pareil, se pilote au smartphone, mais qui peut être aussi vendu en tout RTF avec une radiocommande. Voilà, je vous mettrai aussi le lien s'il est encore trouvable. Je vous mettrai les liens de tous ces drones. Voilà. Donc, on va passer au test et à la comparaison entre ceux-ci. Et puis, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En vous remerciant encore une fois tous et toutes. Et puis à bientôt. Allez, ciao. Voilà, donc on a le WL-Toy Q818, on a le DJI Rise Tello, on a le Parrot Mambo, et puis on a le Xiaomi Mini Drone, le Mitu. Donc je vais les faire décoller, et bien on va voir dans cette catégorie quel drone est le plus stable. Et surtout, que vaut le petit Q818 qui lui fait 50 € alors que les autres ont quasiment tous un peu plus. Voilà. Et de faire décoller tout ça. Voilà, alors. Voilà, on voit bien que le Tello et le Parrot n'ont pas bougé. Le Mitu a reculé. Et puis le petit 818, eh ben, il est là, il bouge un petit peu quand même, hein, par rapport aux autres. Je pense que sa petite caméra est moins performante dessous, hein. Je vais le baisser peut-être un poil. Je vais essayer de ramener le Mitu. Voilà. Voilà tous ces petits drones en fait assez sympathiques avec leur capteur qui ont un maintien d'altitude parfait. Bon bah il se défend pas si mal là, notre petit WL-Toy, hein. Pour dire qu'il fait la moitié du prix des autres. Voilà. Ça bouge pas. Même le WL-Toy, franchement, il s'en sort bien au final. Bon, lui, je l'ai démarré à la radio, hein.
Voilà, allez, c'est tout bon. Battery low. Please be careful. Voilà, donc tout de suite on va essayer le follow me de ce petit drone en fait. Allez, on va se faire un petit follow me, on va essayer ça. Tac, voilà. Le drone descend un peu et filme mes jambes. Mais bon. Alors je vais essayer de le faire remonter. Ouais, le drone arrive vers moi. Hein. Il recule un poil, il prend ses distances de sécurité. Ah, par contre, quand il est en follow me, on peut plus le piloter. Alors je l'arrête. Je le fais monter un peu. Voilà. On va se remettre en mode follow. Tac. Et là, je vais me déplacer comme ça. Il me traque. Hein. Bon, faut pas aller trop vite. Hein. Allez, hop. Un petit peu de latence. Non, je suis pas là-bas. Il m'a complètement perdu. Heureusement qu'il a un maintien d'altitude. Je vais me remettre devant lui peut-être. Tac. Je vais avancer vers lui. Et ça marche pas mal quand même. Hein. Ah non, il me tue là. Alors. Est-ce qu'il va me suivre? Ouais, il me traque là. Et franchement, pour 50 balles, il n'y a rien à dire. Il arrive. Hein. Il est piégé par la luminosité. Il recule. C'est pas mal. Hein. Où il va se taper les tuyaux. Faudrait qu'ils reviennent là, voilà. Non, ça marche pas mal, franchement, y a rien à dire. Voilà, donc alors maintenant, ce que je vais faire, je vais le faire partir un peu. Donc bien entendu, je suis encore avec l'appli. Hein. Voilà, j'aime pas. Voilà, alors ce que je vais faire maintenant, on va y faire un petit dessin. Voilà, allez, hop. Voilà, donc j'étais tout près de l'arbre. Je vais essayer de revenir. Je vais me mettre plus loin pour faire le follow me. On va le faire plus petit.
Voilà, je recommence par le follow me, pardon, le waypoint. Alors comment on enlève ça? Bon, moi je vais refaire un petit, voilà, bah, c'est bon. Voilà, donc il fait une sorte de... Il essaye de faire un rond. C'est pas évident, hein, je crois pas. Voilà, on trace et puis ça fait un petit, il fait un petit truc. Bon, c'est un peu très aléatoire apparemment. C'est très aléatoire. Ok. Je vais le faire revenir vers moi. Rien, j'ai un peu d'air. Hein. Allez, je vais réessayer de tracer. Alors je trace comme ça. Voilà. Si je trace là, il va partir là-bas, c'est bon. Il vient de revenir vers moi, à peu près. Voilà. Voilà, le voilà. Donc ça fonctionne aussi. Ouais, pas trop mal, hein. Voilà, et le mode gesture. Alors là, par contre, j'avais pas tout pigé. Je vais faire descendre. Alors le mode geste. Alors je vais arrêter la vidéo. Parce que ça se met toujours en route. Voilà, si je fais comme ça, en fait, je le déplace avec ma main. Ouais, c'est vraiment... Franchement, ça marche pas bien. Alors, je suis peut-être trop près. Non, il me perd. Voilà, donc faut que ça passe en bleu pour que ça fonctionne en fait. Enfin, apparemment. C'est même pas évident. Alors je rarrête la vidéo. J'arrive à le... Bon, franchement, le mode geste, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. En plus de ça, bah, le drone bouge, donc... Bon, on voit, il essaye de suivre un peu la main quand même. Ah, j'arrive à le faire tourner là. Voilà, donc bon, bah c'est pas trop mal. Le mode de laisse, on va laisser, et puis le reste c'est bon. Voilà, donc pour notre petit drone, bon, il pilote beaucoup mieux à la... Voilà pour notre petit WToy. Franchement, bon, il n'y a pas beaucoup de vent, il y a un tout petit peu d'air. Bah, il est pas mal du tout. Hein. Alors par contre, il enregistre en permanence. Alors ce que je vais faire, je vais arrêter la vidéo. On va essayer de faire une photo. Tac. Normalement, j'ai fait une photo. Je vais grimper un peu. En faire une autre. Voilà, normalement je fais une photo. Allez, on filme encore un peu. Je fais monter un peu. Oula. Il n'a plus d'autonomie, il se pose. Voilà, il se pose tout seul où il est quand il a plus d'autonomie. Bon, bah voilà.